Verset 1. Paul se trouve pour la première fois devant le Sanhédrin, où avait comparu son maître et plus tard les autres apôtres. Il porte sur cette assemblée un regard ferme et sans crainte, attestant sa bonne conscience, 1 Timothée 1.5-19, Hébreux 13.18, 1 Pierre 3.16. Et c'est devant Dieu, ou pour Dieu, à son service, qu'il s'est conduit, en suivant toujours les inspirations de cette bonne conscience, Acte 24.16. Le verbe que nous traduisons par se conduire désigne d'ordinaire la conduite d'un citoyen dans l'État ou dans la cité. Paul l'applique à l'activité qu'il a déployée comme apôtre dans la cité de Dieu, qui est l'Église, comparé Philippiens 1.27. Par cette entrée en matière, il réfutait déjà les fausses accusations portées contre lui, Acte 21.28, et il lui eût été facile d'en démontrer la fausseté, s'il n'avait été brusquement interrompu, Acte 24.14-16, Philippiens 3.6. On s'étonne de voir l'apôtre prendre la parole dans cette séance du Sanhédrin, sans y avoir été invité par le président. Il faut supposer que Luc, précédant venir aux faits principaux, a passé sous silence les formalités de l'ouverture de la séance, qui lui importaient assez peu. Paul ne salue pas les membres du Sanhédrin du titre respectueux de « Père », Acte 7.2, Acte 22.1, il n'emploie pas la formule solennelle par laquelle Pierre ouvre son discours, Acte 4.9. On en a conclu qu'il n'attendait pas de jugement équitable de cette assemblée, ou qu'il ne voulait pas, en présence du tribun, paraître dans une attitude trop humble. Son assurance et la brusquerie de son début ont probablement provoqué l'ordre d'Anania, voir la note suivante. Verset 2. Et Ananias, que l'historien Joseph dépeint comme un homme ambitieux, cupide et cruel, Antiquité juive, XX, 9, 2-4, avait été élevé à la dignité de souverain sacrificateur par Hérode, prince de Chalcis, vers l'an 47. 4 ans plus tard, il avait été envoyé à Rome, lié de chaîne, par Quadratus, gouverneur de Syrie, pour répondre de violences commises par des zélotes envers des Samaritains, Joseph, Antiquité juive, XX, 6, 2. Il fut acquitté et réinstallé dans sa charge. Déposé vers la fin du gouvernement de Félix, il garde une grande influence, due à ses richesses. Dès les premiers temps de la guerre des Juifs contre les Romains, Ananias périt, assassiné par des sicaires, Joseph, guerre des Juifs 2, 17, 9. Tel fut l'homme qui se trouvait alors à la tête de la théocratie juive. Irrité de l'assurance avec laquelle Paul, ancien pharisien, devenu apostat, en appelait à sa bonne conscience, malgré les accusations portées contre lui, Ananias commanda à ceux qui étaient près de lui, probablement des huissiers, Marc 14.65, Jean 18.22, de le frapper sur la bouche. Il voulait non seulement l'outrager, mais le punir des paroles que cette bouche venait de prononcer. Que dut penser le tribun militaire, présent à la séance, verset 10, lui qui n'avait pas osé frapper un citoyen romain, Acte 22.26 et suivant. Verset 3. Quand on compare les paroles de Paul avec la conduite de Jésus, Jean 18.23, on trouve celle-ci plus calme et plus exempte de toute vivacité de tempérament. Mais il ne faut pas exagérer la différence. Les mots sévères, Dieu te frappera, ne sont ni une imprécation ni un vu, mais bien l'annonce prophétique du juste jugement de Dieu. De semblables déclarations se trouvent à chaque page dans les discours des prophètes, des apôtres et du Sauveur lui-même. Quant à l'épithète de muraille blanchie appliquée à Ananias, comparé Matthieu 23.27, l'apôtre l'explique et la justifie immédiatement, en prouvant l'hypocrisie du grand prêtre par le contraste criant qu'il y avait entre sa prétention de siéger pour juger selon la loi, au moment même où il transgressait la loi, comparé verset 5, note. Verset 4. Souverain sacrificateur de Dieu, ce mot devait faire ressortir la sainteté de la charge que Paul paraissait ne pas respecter. Mais quel contraste avec le caractère de l'homme. Verset 5. La réponse de Paul est, au premier abord, difficile à comprendre. Aussi a-t-elle tourmenté les interprètes, qui, à leur tour, l'ont tourmenté par des explications fausses. La plupart estiment impossible de prendre à la lettre ce mot, je ne savais pas et d'admettre que Paul ignorait que celui qui venait d'ordonner de le frapper fut le souverain sacrificateur. Comment le disciple de Gamaliel, l'ancien délégué du Sanhédrin à Damas, aurait-il ignoré la dignité dont était revêtu le président de cette assemblée? Mais alors que signifie ce mot, je ne savais pas. Les théologiens de l'école de Tubingue n'hésitent pas à voir dans ces paroles un mensonge. Seulement, pour ne pas l'attribuer à l'apôtre Paul, il le place sous la plume de l'historien des Actes, qui n'aurait consigné ici, comme ailleurs, qu'un récit de son invention. Selon d'autres, Bengel, Olsosan, Néandé, ces mots signifieraient « je ne considérais pas », en sorte que l'apôtre s'excuserait en désavouant ses paroles. Paul embarrassé, se repentant de sa passion, ne cherche qu'une excuse. Néandé. Mais quel rôle on fait jouer à cet apôtre de Jésus-Christ, qui représente ici pour la dernière fois au milieu de son peuple la sainte cause de l'Évangile? Nous nous attendions à voir ici un apôtre, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, dans la dignité sacrée d'un prophète de Dieu et l'on nous montre un Paul descendant, en présence du Sanhédrin juif et du tribun romain, jusqu'à la passion, au désaveu de ses paroles, à l'embarras, au mensonge. Baumgarten. On comprend donc que d'autres exégètes, Augustin, Calvin, Meyer, Stier, Hébrard, n'aient vu dans ce mot de Paul, je ne savais pas, qu'une sévère ironie à l'adresse de cet Ananias en qui il était impossible de reconnaître un souverain sacrificateur. S'il l'était en vérité, Paul aurait respecté à son égard le précepte de l'Écriture qu'il cite avec vénération, Exode 22.28. Mais il n'est pas même nécessaire d'admettre l'ironie pour interpréter dans ce sens la parole de l'apôtre. Comme Baumgarten, nous le traduisons ainsi, avec tout le sérieux qui mettait Paul, je ne savais pas qu'il fût pontife, car, par sa violence, il se montre, non pas un pontife, mais un tyran. C'est là, au fond, la pensée de Jésus, qui ne reconnaissait pas pour des serviteurs de Dieu ceux qui, alors, s'étaient assis sur la chair de Moïse, Matthieu 23.2. Il faut remarquer que le mot souverain sacrificateur est sans article, parce qu'il est considéré comme un simple attribut et un attribut que Paul ne veut pas reconnaître à un tel homme.
Aussi aucune réclamation ne s'élève plus dans une assemblée où Ananias était haï et Paul peut profiter de ce silence pour porter sa défense sur un autre point. Mentionnons enfin l'explication d'après laquelle Paul ne se serait pas rendu compte d'où partait l'ordre de le frapper et l'aurait attribué à un membre quelconque du Sanhédrin, Chrysostome, Euclère, Blas. Son ignorance est mise par quelques-uns sur le compte de sa mauvaise vue. Il n'est pas si facile, dit M. Bard, même à une vue exercée, de discerner une assemblée d'une cinquantaine de membres, d'où vient de partir une interjection. Et c'est à peu près impossible à une vue mauvaise comme l'était celle de Paul. Plusieurs préféreront recourir à cette supposition, assez vraisemblable en elle-même, parce qu'elle permet de laisser aux mots « je ne savais pas » leur sens premier et naturel. On peut invoquer en sa faveur le début de l'apostrophe de Paul, « toi aussi », l'apôtre paraît prendre Ananias pour un juge quelconque. D'autre part, on peut lui opposer la réponse de Paul, « je ne savais pas qu'il fût souverain sacrificateur ». Si l'apôtre avait ignoré de qui provenait l'ordre de le frapper, il aurait dit plutôt, « je ne savais pas que le souverain sacrificateur avait parlé ». Malgré cette difficulté, nous tenons la dernière explication pour préférable. Verset 6. Dans un tel moment et dans une telle assemblée, Paul vit clairement qu'il ne pouvait pas reprendre le discours commencé et dans lequel il se proposait de faire son apologie, verset 1. Aussi, avec une grande présence d'esprit, il porte la lutte sur un point qui pouvait intéresser à la sainte cause qu'il détendait toute la partie du conseil qui n'avait pas abandonné les grands principes de la révélation. C'était le parti des pharisiens, opposé à celui des sadducéens. Il s'écrit dans le Sanhédrin, de manière que ces paroles soient entendues de tous, « Je suis pharisien, fils de pharisien ». On a prétendu qu'il ne pouvait, sans trahir la vérité, se déclarer pharisien, fils de pharisien. Mais partout et toujours il se fait gloire d'appartenir, comme juif, à ce parti, retenant soigneusement ce qu'il avait de vrai, tout en combattant les erreurs, acte 24.15, Philippiens 3.5. Et, en considérant les grandes doctrines qu'il va invoquer, l'espérance, la résurrection, il pouvait se déclarer, avec une joyeuse conviction, pour les pharisiens, qui soutenaient ces vérités, contre les sadducéens, qui les niaient, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Mais c'est précisément ici qu'on peut reprocher à l'apôtre de ne pas tenir un compte exact des faits. Est-ce bien au sujet de l'espérance de son peuple, de la résurrection des morts qu'il avait été mis en jugement? À prendre les choses rigoureusement à la lettre, non. Paul, en effet, était accusé, acte 21.28, d'enseigner d'une manière contraire à la loi et la principale cause de l'animosité de ses persécuteurs était qu'il se prétendait chargé par Dieu d'annoncer aux païens l'évangile de son royaume, acte 22.21-22. Voici ce qu'on peut dire pour défendre la conduite de l'apôtre en cette circonstance. En prêchant la grâce, il établissait la loi, en proclamant l'universalité du salut et en se consacrant à publier ce salut parmi les nations, il ne faisait qu'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Ainsi le fondement de sa doctrine et l'objet de ce travail dont ses adversaires lui faisaient un crime, était bien, Romains 3.31, l'espérance d'Israël, c'est-à-dire, tel est le sens la résurrection des morts. Ne pouvant, dans une telle assemblée, entamer une discussion dogmatique, il nomme le grand sujet de la prédication qu'il faisait entendre partout et en toute occasion, acte 17.32, acte 24.15-21, acte 26.23, 1 Corinthiens 15.12. Mais ces explications ne satisfont pas en tout point. On peut trouver que Paul n'avait pas le droit de se proclamer pharisien, sans ajouter aucune réserve et qu'il a fait preuve de trop d'habileté en se disant mis en cause pour la doctrine de la résurrection. Si l'étude impartiale du texte, dirons-nous avec M. Bard, ne nous amène pas à une intelligence satisfaisante de la conduite de l'apôtre dans cette circonstance, mieux vaut l'avouer loyalement. Paul n'a prétendu nulle part à l'infaillibilité. Mais nous ajouterons, avec le même auteur, cette réflexion équitable, nous connaissons trop peu une foule de circonstances de ce procès pour porter un jugement définitif, M. Weiss prétend d'ailleurs, en se fondant sur l'imparfait, en grec participe présent, comme il disait cela, verset 7, que Luc nous a conservé seulement, au verset 6, une parole résumant la règne de Paul et que celui-ci a pu expliquer en quel sens il se réclamait du parti pharisien. Verset 8. Voir, sur les sectes des pharisiens et des sadducéens, Matthieu 3.7, première note. Ces derniers niaient la vie à venir, le monde des esprits, l'existence des anges, à plus forte raison la résurrection. Les pharisiens, au contraire, admettaient l'un et l'autre, c'est-à-dire la résurrection et le monde invisible, peuplé des esprits glorifiés et des anges de Dieu. Donc Paul se sentait infiniment plus rapproché des pharisiens que des sadducéens et il devait désirer faire sentir au premier ces points de contact entre eux et lui et ainsi les intéresser à sa cause et à celle de l'Évangile. C'est ce qui légitimerait son procédé, qui divisa ces deux parties. Verset 9. Quelques-uns des scribes, ou docteurs de la loi, du parti pharisien, prennent la parole au milieu du bruit, pour proclamer l'innocence de Paul, ils admettent même la possibilité qu'il ait eu des révélations du ciel. Ils ne l'affirment pas, mais laissent la question en suspens, en ces termes prudents, mais si un esprit ou un ange lui a parlé, qu'avons-nous à dire? Nous achevons ainsi la phrase suspendue, Jean 6.62, Romains 9.22. Le texte reçu la complète par ces mots, qui se lisent dans quelques majuscules et la plupart des minuscules, mais qui sont empruntés à acte 5.39, ne combattons pas contre Dieu. Il n'y a pas de doute, quoi qu'en dise Meyer, que cette parole des scribes ne soit une allusion au récit que Paul avait fait la veille, acte 22.6, acte 22.17-18, et dans lesquels les sadducéens ne pouvaient voir que des impostures. Verset 10. Le tribun de la cohorte, présent à cette séance du Sanhédrin, dont il attendait plus de lumière sur son mystérieux prisonnier, acte 22.30, voyant le tumulte augmenter autour de lui, craignit pour sa vie, dont il était responsable, et, pour la seconde fois, acte 22.24, il le mit en sûreté dans la forteresse. C'est de là que la troupe dut descendre pour l'enlever du milieu du Sanhédrin. Verset 11. Paul, dans les dangers et les souffrances qu'il endurait alors et qu'il attendait dans sa longue captivité, avait grand besoin de ce courage que le Seigneur lui inspire.
Ce qu'il lui révèle sur le témoignage qu'il aura à rendre à Rome, grec, des choses touchant moi, était tout à fait en harmonie avec la propre pensée de l'apôtre, acte 19.21, Romains 15.23. Verset 12. Le complot ourdi contre Paul est dénoncé au tribun. Le guet-apens projeté. Le lendemain matin, plus de 40 Juifs s'obligent par un vu à ne manger ni boire qu'ils n'aient tué Paul. Ils font part de leur projet au Sanhédrin et lui demandent de solliciter du tribun une nouvelle comparution du prisonnier, ils le tueront pendant qu'on l'amènera, décembre 2013. Le neveu de Paul auprès du tribun. Le fils de la sœur de Paul entend parler du complot et vient le révéler à Paul. Celui-ci prie un des centurions de conduire le jeune homme au tribun. Le tribun le conduit à l'écart et reçoit sa communication. Il lui recommande le silence, 16 à 22. Le tribun prend ses mesures pour le transfert de Paul à Césarée. L'escorte commandée. 2 centurions reçoivent l'ordre de tenir prêt pour 9 heures du soir des fantassins et des cavaliers dont le nombre leur est prescrit et des montures pour Paul, afin de le mener au gouverneur, 23-24. Lettre à Félix. Claude Lysia expose au gouverneur Félix l'arrestation de Paul, sa comparution devant le Sanhédrin, le complot des Juifs contre lui, qui a motivé son envoi à Césarée, où le tribun a assigné ses accusateurs, 23 à 30. Le voyage. Paul présenté à Félix. Les troupes à pied escortent Paul jusqu'à Anlipatrie, d'où elle retourne à Jérusalem. Les cavaliers l'amènent à Césarée, remettent la lettre du tribun au gouverneur et lui présentent Paul. Félix la lit, s'informe de son pays d'origine, et, apprenant qu'il est de Cilicie, dit qu'il l'entendra en présence de ses accusateurs. Il ordonne de le garder dans le prétoire d'Hérode, 31 à 35. Versets 12 à 35. Complot des Juifs contre Paul, Paul est conduit à Césarée. Grec, les Juifs s'anathématisèrent, disant ne manger ni boire, c'est-à-dire qu'ils prononcèrent contre eux-mêmes la plus rigoureuse excommunication appelée en hébreu Sherem, ainsi verset 14. Il est probable que ce complot fut tramé à l'instigation de ces mêmes Juifs d'Asie qui, l'avant-veille déjà, avaient voulu tuer Paul, acte 21.27-31. Verset 15. Les conjurés, ne pouvant atteindre Paul s'il restait dans la forteresse, s'adressent aux membres du Sanhédrin et leur demandent d'obtenir du tribun, au nom du Sanhédrin, de faire paraître Paul une seconde fois devant cette assemblée, sous prétexte de s'informer plus exactement de son affaire. Les assassins se chargent du reste, sans que les membres du Sanhédrin aient à s'en mêler, ils sont prêts à tuer l'apôtre, avant qu'il approche du Sanhédrin et paraisse devant lui. Verset 22. Ainsi, par une direction de la Providence qui veillait sur lui, l'apôtre échappa d'un danger imminent et les conjurés ne recueillirent que leur anathème. Nous apprenons, par ce récit, que Paul avait une sœur mariée à Jérusalem et c'est du fils de cette sœur que Dieu se servit pour le sauver. Paul, malgré l'assurance qui lui avait été donnée par le Seigneur, verset 11, averti par son neveu, ne néglige rien pour obtenir la protection du tribun militaire. Celui-ci, qui joue un beau rôle dans toute cette histoire, reçoit le jeune homme, le prend par la main, le mène à l'écart pour l'encourager à parler, et, ayant tout appris de lui, l'invite à ne dire à personne ce qu'il vient de lui communiquer. Ce silence était nécessaire à l'exécution de son plan. Tout concourt, sous la direction de Dieu, à conserver la vie du grand apôtre. Verset 24. Le tribun militaire prend des précautions telles, que non seulement Paul sera conduit à Césarée sain et sauf, grec sauvé au travers, mais que toute révolte qui se produirait parmi les Juifs serait aussitôt réprimée. Il appelle 2 des centeniers, grec, certains 2 des centeniers, expression qui désigne ces 2 officiers comme jouissant de la confiance particulière de leur chef. Outre les 200 soldats d'infanterie et 70 de cavalerie, il met sur pied 200 hommes de troupes légères, dont il est difficile de déterminer l'arme, parce que le mot dont se sert Luc est inconnu dans le Nouveau Testament et dans la littérature grecque. Nos versions traduisent par archers, riez par troupes légères. Il fallait encore des montures pour le prisonnier et ceux à la garde desquels il était confié. Tout ce convoi devait être prêt à partir dès la 3e heure de la nuit, c'est-à-dire 9 heures du soir. Paul devait être livré au gouverneur Antonius Félix, affranchi de la famille impériale et frère de Pallas, le favori de Claude. Il fut procurateur de Judée, probablement de 52 à 60. Tacite, Histoire v. 9, nous l'a fait connaître en ces termes, il exerça un pouvoir royal avec l'âme d'un esclave, en se livrant à toutes sortes de cruautés et de débauches, voir acte 24.26-27. Comparez le tableau du gouvernement de Félix et de son émule Cumanu, dans Tacite, Annales 12, 54. D'après Joseph, Antiquité juive, XX, 6, guerre, 2, 12, Félix fut le successeur de Cumanu. Verset 30. Le tribun militaire, Claude Lysia, acte 22.28, note, tout païen qu'il était, montra dans toutes ses transactions un caractère bien supérieur à celui des Juifs. Sa lettre à Félix rend un compte exact de ce qui venait de se passer, sauf un détail qui l'a fait accuser de mensonge par quelques exégètes. Roïs dit, un effronté mensonge, il prétend avoir enlevé Paul, que les Juifs voulaient tuer, ayant appris qu'il était romain, acte 21.31-33. Or, à ce moment, Lysia ne savait pas encore que Paul était romain, il ne l'apprit que plus tard, acte 22.25 et suivant. Il y a là, en effet, une inexactitude. Mais le commandant arracha une seconde fois le prisonnier aux Juifs, craignant qu'il ne fût mis en pièces par eux, verset 10, et cette fois c'était réellement le citoyen romain qu'il protégeait. Le texte de la lettre présente plusieurs variantes. Au verset 29, le texte occidental porte qu'il n'était accusé de rien de plus que touchant la loi de Moïse et touchant un certain Jésus. Au verset 30, le texte reçu ajoute, dressé par les Juifs. Codex Sinaiticus, ont dressé de leur part. Ces 2 manuscrits omettent, sans retard. Le texte reçu, avec Codex Sinaiticus, etc., termine la lettre par la formule de salutation, porte-toi bien, qui manque dans B, A. Verset 32.
Les soldats de l'infanterie, n'étant plus nécessaires à la protection du prisonnier, n'allèrent que jusqu'à Antipatrie, laissant les cavaliers poursuivre jusqu'à Césarée, tandis qu'eux-mêmes retournèrent à Jérusalem. Antipatrie, située entre l'Aïd et Césarée, avait été fondée par Hérode le Grand, qui la nomma ainsi en l'honneur de son père Antipater. Cette ville était éloignée de Jérusalem de 42 000 Romains, 63 km. On a accusé Luc d'erreur, parce qu'il paraît dire que les troupes franchirent en une nuit cette distance et retournèrent le lendemain jusqu'à leur forteresse. Mais son indication peut être entendue en ce sens, que les troupes partirent de nuit, selon l'ordre reçu et que le lendemain de leur arrivée à Antipatrie, elles se remirent en route pour retourner à Jérusalem. Verset 35. Je t'entendrai signifie, je te ferai subir un interrogatoire en règle. Il fallait, en effet, pour cela que les accusateurs se fussent présentés devant Félix, comme ils y avaient été engagés par le tribun militaire, verset 30. Le prétoire d'Hérode était un palais bâti par Hérode le Grand et qui servait de résidence au gouverneur romain. Le fait que Paul fût gardé dans cette demeure et non dans une prison ordinaire, peut être considéré comme une faveur. Et cette faveur, il l'a déhutée probablement, comme le pense Meyer, à la lettre de Lysia, qui déclarait ce prisonnier citoyen romain, et de plus, innocent de tout délit qui mérita la mort ou même la prison, verset 29.